Lorsque j'ai appris le décès du père Catlan, j'ai ouvert son dossier, puisque chaque prêtre a un dossier dans lequel se trouve notamment le courrier qu'il échange avec les évêques successifs. Et je pense que le message que nous laisse un prêtre qui vient de mourir devrait guider notre comportement aujourd'hui. Voici quelques passages des lettres qu'il a adressées à mes prédécesseurs. Une lettre du 1er février 1967. Monsieur le vicaire capitulaire, en m'offrant le poste de supérieur à Notre-Dame du Lot, vous ne pouviez pas me faire plus grand plaisir. Et ce n'est pas de gaieté de cœur que je vous adresse aujourd'hui une réponse négative. Seule ma santé, plus que mes autres limites ou lacunes, me fait prendre cette décision qui laisse en moi un réel malaise, tant j'aurais été heureux de me dévouer pour la Vierge et le rayonnement de ce sanctuaire. Et ensuite, il y a 2 colonnes, oui et non. Et avec beaucoup d'humilité, il donne les raisons pour lesquelles il ne souhaite pas assumer cette responsabilité. Un autre courrier adressé à Monseigneur Ségui en 1983. Si j'ai pris la décision de vous le lire, c'est parce que je pense qu'il peut guider notre comportement aujourd'hui à l'égard des prêtres, même si ce que vous allez entendre n'est pas très agréable. Cher Père, j'en ai marre. Je suis au bord de la déprime et je m'interroge. Est-ce qu'en m'imposant de ne pas décrocher de ce secteur du Buëch, mon équilibre nerveux n'en subira pas un coup sérieux et peut-être irréparable? Voilà. J'en suis à mon 5e poste après la vallée de Montmorin, la cathédrale, le Dévoluy, Châteauroux, Saint-Clément. Dans ma carrière sacerdotale, j'ai eu de grands problèmes de santé, comme à Gap, puisque j'ai été opéré. En Dévoluy, j'ai souffert, et ma vieille maman plus encore, du manque d'un minimum de confort et d'un minimum de bien-être matériel. Un peu partout, la solitude fut un problème. Mais au niveau paroissial et pastoral, je n'ai connu que des difficultés mineures. J'ai essayé d'être partout où je suis passé un prêtre consciencieux. Et c'est pourquoi ma tendance était d'appliquer peut-être un peu trop strictement les règlements diocésains concernant l'admission à la communion solennelle ou la fréquentation du catéchisme. Et cette attitude a pu créer quelques légères frictions avec mes paroissiens successifs, mais cela s'est toujours situé sur le palier du mineur. Pour ce qui est d'Aspres, où je suis depuis 1975, et cela fera bientôt 8 ans, c'est une série ininterrompue d'ennuis et d'ennuis qu'on ne peut classer dans la catégorie des petits riens. 2 ans après mon arrivée, un monsieur, par 2 fois, allait se plaindre de moi à l'évêché parce que, disait-il, je trafiquais avec l'Eucharistie. Le même paroissien, dans une réunion interparoissiale que j'avais provoquée pour préparer la journée diocésaine d'octobre, profitait de cette circonstance pour m'éplucher en public. Une ancienne aide aux prêtres fixée à Aspres depuis 6 ou 7 ans n'a cessé d'être méchante, odieuse à mon égard et à l'égard de plusieurs confrères. Plusieurs éléments CMR m'ont fait sentir sans ménagement qu'ils ne m'appréciaient pas. Je serais un prêtre trop classique. Et depuis 9 mois environ, j'ai dû subir toute une série de vilainies de la part des enfants, des ados, de quelques jeunes. En juin dernier, un billet dans ma boîte aux lettres avec ces mots « Mort au curé » avec une tête de mort. En octobre, on dépose au pied de ma porte des papiers contenant des excréments d'humains et d'animaux. On y met le feu
et on s'orne pour que je jouisse du spectacle. À Noël, exactement le 26 décembre, 8 jours après votre visite, alors que j'avais donné la salle paroissiale aux jeunes pour faire le réveillon du 31 décembre, on m'appelait au téléphone à minuit avec insistance pour se moquer de moi. C'était une vengeance. Le jour de la Saint-Joseph, alors que j'attendais 8 confrères, je recevais peut-être sans aménité quelques enfants, aucun ne fréquente le catéchisme, qui venaient me demander une salle pour faire fêter un anniversaire. Le lendemain, ma voiture neuve était rayée avec le mot « merde », écrit sur le capot avec un clou ou un poinçon. J'en ai assez. J'en arrive à un degré de saturation. Je sais que tous ces faits pris séparément n'ont rien de dramatique, mais leur répétition m'ulcère profondément. Après 30 ans de sacerdoce dans des conditions difficiles, voilà ce qu'il faut supporter. Je pense au Christ. Il en a vu d'autres. Mais il avait autour de lui sa mère, les saintes femmes, les apôtres et l'oasis de Béthanie. Et ici, j'en ai marre. Marre. Et pourtant, j'aime mon sacerdoce plus que ma vie. Je n'ignore pas que certaines personnes m'apprécient et plus certainement que je ne puis le dire. Mais quelle est la proportion des gens qui, dans ce secteur, respectent et estiment le prêtre? Je m'excuse, Père Ségui, de vous raconter mes ennuis, de vous dire ma tristesse, de vous confier mon découragement, mais vous êtes notre évêque. Et vous qui distinguez si bien les mélodies des oiseaux, le chant rude de nos torrents, acceptez d'entendre les cris de souffrance de vos prêtres. Avec ma respectueuse amitié, Joseph Cattelan. Il m'écrivait le 26 décembre 2003, alors que, ne connaissant pas encore très bien les prêtres, j'avais demandé aux prêtres âgés de me conseiller pour savoir quel était le vicaire général que j'aurais pu choisir. Voici ce qu'il me disait: cher père, vous nous consultez sur des sujets très importants. Quelle aubaine! C'est vraiment du nouveau, une pareille démarche. À la fin de ma vie, c'est tout de même le secret de Dieu et non le mien, je veux répondre à cette proposition. Et là, il me donnait son avis. Dans un courrier que j'ai reçu aujourd'hui de la communauté des Sœurs de Rosan, une religieuse me rappelle cette phrase du Père Cattelan, qui devrait être celle que nous pourrons retenir: « Je suis un prêtre heureux ». Eh bien, si à la fin de sa vie, il a pu s'exprimer de cette manière-là, c'est sans doute grâce à celles et ceux qui l'ont aimé, qui l'ont entouré, grâce à sa foi en Jésus-Christ. Et si j'ai tenu à vous lire ce texte, c'est parce que il m'arrive aussi d'avoir des lettres de prêtres en souffrance à cause de leurs paroissiens.